Bataille des planètes. Le groupe d'intervention G. Princesse, Allumette, Typo, Marc, Thierry. Le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, 7 Zark 7. Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre. La Force G, ce sont ces 5 jeunes hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les 5 doigts de la main. Incorruptibles, inséparables, invincibles. Ici, au QG Neptune, nous sommes en alerte 15 jours par semaine, ce qui ne signifie pas qu'on soit toujours sur les cardans. On trouve quand même le temps de se détendre. Aujourd'hui, par exemple, et par extraordinaire, les frontières galactiques sont calmes. J'ai autorisé la Force G à aller s'amuser, ce qui va me permettre de m'accorder à moi une petite pause graissage. J'aurais bien aimé assister à ce rallye, parce que Thierry y est engagé. Bon, je me contenterai de le regarder à la télé. Je suis un sportif en chambre. Thierry est un pilote extraordinaire. Si son travail dans la Force G lui en laissait le temps, il serait champion intergalactique. Ça y est, ça recommence. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Zarkine. Oh, bonjour, 5-6-5. J'allais me détendre une petite seconde. Je n'avais pas encore éteint les lampes, mais j'étais passé sur des compresseurs. Désolée de vous demander d'enclencher le démarreur. Oh, ne vous excusez pas, c'est un réel plaisir. Tant mieux. Nos mixeurs de renseignement viennent de nous prévenir que le grand rallye d'Afrique ne serait pas une simple promenade de santé. Mes petits sont en danger. Merci de m'avoir averti. Si je peux vous aider, eh bien, vous n'avez qu'à me télescoper. J'adorerais ça. Je veux dire, je n'y manquerai pas. Toute la joie sera pour moi. Sa voix ferait élire n'importe qui. C'est une voix à renverser les urnes, je vous le jure. Mais qu'est-ce qu'on peut bien craindre pendant ce rallye? On le dispute régulièrement chaque année. Les pilotes représentent toutes les planètes alliées. Oui, bien sûr, il peut toujours s'y glisser quelques individus indésirables. C'est une des épreuves les plus pénibles du monde, aussi éprouvante pour les hommes que pour les machines. Cela provient du fait que c'est une des courses les plus longues du genre. Le parcours est d'environ 15 000 kilomètres, sillonnant les déserts brûlants et la jungle mystérieuse et hostile. Les équipages sont composés de 2 pilotes, l'un devant être toujours prêt à pallier la fatigue de l'autre. Admirons ensemble les bolides qui vont participer à cette course fabuleuse, mais admirons aussi les pilotes qui vont les conduire, car ils font cela uniquement pour le plaisir. Mes petits sont ravis de l'autorisation que je leur ai donnée de suivre la course. En outre, si Spectra a décidé de se débarrasser d'un des membres de la Force G, Zoltar peut trouver là un terrain d'action idéal. Avec les petits, je garde les antennes aux aguets. Plus que 10 minutes à attendre. L'heure du départ approche et Thierry n'est pas homme à le rater. Zark nous a averti que Spectra pourrait tenter quelque chose. Alors ouvre l'œil, Thierry. Nous te suivrons à la trace avec le Phénix. S'il se passe quoi que ce soit d'anormal, tu appelles. D'accord, ça peut être utile. Grba baby beau pilote. Et comment, Kipo? C'est le meilleur de la galaxie. Grba baby beau, mais qui est deuxième pilote? J'ai entendu dire qu'il avait choisi une ravissante blondinette. Salut, Lucie. Pardon d'être en retard. Mieux vaut l'être ici qu'à l'arrivée. Tu crois qu'on aura le temps de chasser? Il faut être prudent. Nous allons traverser les régions les plus sauvages de l'Afrique. Il peut y avoir du sport. Il y en aura bien suffisamment avec la course. Oui, mais je l'ai peut-être prise simplement pour me protéger de toi.
Je ne suis pas un tigre, range ton arsenal. Lequel de nous deux va conduire pendant le premier tronçon? C'est moi. Et il n'y a pas à discuter. Autant se mettre d'accord tout de suite. Nous allons passer quelques jours ensemble, autant que les choses soient claires. J'espère que tout est prévu et que tu as établi un plan efficace cette fois, Zoltar. Oui, Sparrow, suprême clarté. Le pilote de la Force G n'atteindra pas l'arrivée. Bien, acceptons-en l'augure. Je te promets que tu seras satisfait, ô suprême clarté. La voiture est parfois capricieuse, tu pourras la contrôler. J'en ai vu d'autres. Accroche-toi et tais-toi. Les pilotes et leurs voitures sont priés de s'approcher de la rampe de départ immédiatement. Les voitures qui démarreront avant le baisser du drapeau seront mises hors course. Tu as entendu? Elle pied léger, Lucie. Silence, débutant. Il faut absolument qu'on la gagne, celle-là, Thierry. À la grâce de Dieu. 15 secondes. L'année dernière, tu faisais équipe avec Dave Leonard. J'étais jaloux. Nous avions été battus. Par toi, si j'ai bonne mémoire. Oui, tu as bonne mémoire. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Jolie petite bête, mais on fait pas de tourisme, nous. Oh! Ce sont des robots, fonce! Prends le volant! À nous deux! Ça n'est pas encore notre dernière heure. Où est-ce que tu as appris à tirer? Occupe-toi de la route. Tu as un sacré sang-froid, dis donc. Et alors, tu as l'habitude de fréquenter des filles qui ne savent pas se défendre? Pas avec un fusil. Descends-le. Il ne nous embêtera plus. C'est pour ça que tu avais pris ce fusil? Tu t'attendais à ce qu'on soit attaqué? Oh, écoute, je suis ton copilote. Alors on conduit cette voiture et on ne parle pas d'autre chose. Arrête ici. Mais enfin, voyons, il allait nous attaquer. Tu ne l'avais pas remarqué, Thierry? Lucie, ça n'est pas un ennemi. Le Phénix continue de surveiller attentivement nos amis après cette première alerte. Zoltar a fait une tentative et ne s'en tiendra sûrement pas là. Mais cette fille a un sacré courage.
Mais c'est bizarre. Pourquoi voulait-elle tirer sur le phénix? Je crois que ce n'est pas le moment de mettre mes transistors en veilleuse. Si tu te sens fatigué, tu le dis. Je prends ta place quand tu veux. Non, ça va. Cette fois, on est dans de sales draps. Tais-toi une seconde et serre-toi de tes muscles. D'accord, essaie de faire mieux, super Lucie. Oh! Encore des robots! Cet appareil qui nous suit et qui nous surveille, qu'est-ce que c'est? Une amie à toi, peut-être? Zark 7, appelle Force G urgent. Réponds-moi, Marc. Je t'écoute, Zark. Il ne faut pas lâcher Thierry d'une semelle. J'ai réussi à capter des ondes indiquant que Spectra est décidé à l'éliminer. J'ai localisé le point d'interception. Coordonnées 743 Est. 1 degré nord. Ouvrez les yeux. On va se préparer. Merci, papa. Il n'est pas toujours très respectueux, mais heureusement, il est très efficace. Quelle bonne idée j'ai eue d'autoriser les petits à suivre la course. Il va falloir appuyer sur le champignon pour rattraper le temps perdu. D'accord, mais j'aime autant pas voir ça. On devrait plus tarder à arriver au premier contrôle de pointage. Et malgré tous nos problèmes, je crois qu'on est toujours dans le coup. Tu sais, Thierry, je tiens à la gagner, cette course. Il y a longtemps que le pilote de la Force G aurait dû être abattu. Il a dû y avoir un grain de poussière dans les rouages. Je vérifie tout de suite. Je t'ai toujours donné les moyens d'action les plus puissants. Et tu as toujours échoué. Je t'en prie, suprême clarté, un peu de patience encore. Zark craint que ce ne soit dans ce secteur qu'il ne se passe quelque chose, alors ouvrons l'œil. Regardez, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce camion camouflé pourrait bien être le centre de contrôle de ces animaux robots. Et il est posté près de l'endroit où est le premier contrôle. Princesse, surveille-moi ce camion, ne le lâche pas d'un poil. Entendu, Marc. On arrive au contrôle. Parfait.
a pu reprendre la course. Bien, alors occupons-nous maintenant de Spectra. Le couple qui était au contrôle, ce sont des admirateurs? Oui, et ils me suivent partout. La fille est ravissante. Tu es bien sûr que ce n'est qu'une admiratrice? Moi aussi, j'ai longtemps été une de tes admiratrices. C'est pourquoi je m'étais juré de faire équipe avec toi. Tu es un bon pilote. Mais tu as tendance à brusquer la mécanique. Fais attention, c'est ma voiture. C'est la nôtre en ce moment. Tout va bien, Sparrock. La course va bientôt se terminer pour notre ami Thierry. Je t'avais prévenu au sujet de cette fille. J'étais sûr qu'elle trahirait. Il faut l'éliminer aussi vite que faire se peut. Je transmets tes ordres au camion. Ils vont faire le nécessaire, ô suprême clarté. Je ne fais pas confiance aux robots. Tu sais que je t'aime bien, Thierry. Phoenix, on a besoin de vous. Moi, faire grand pipe et partir missile. Vas-y, Kipo, il est temps que tu commences à t'exercer un peu. Moi, faire gros boum boum. Encore de la visite. Oh, il faut absolument qu'on s'en débarrasse. Cette route finit sur une crevasse. On décolle. Thierry, tu es vraiment sûr que c'est une voiture? Vous autres robots, vous n'êtes que des idiots. Nous ne sommes pas programmés pour nous excuser. L'agent Lucie doit être télédétruite. C'est un ordre, et vous subirez le même sort dans 20 minutes. Parfaitement compris, maître. Mesdames et messieurs, établissant un nouveau record du rallye africain, voici les vainqueurs, Thierry et Lucie. Lucie, si tu es libre, je te reprendrai l'année prochaine. Thierry, je dois te faire un aveu. Que tu travailles pour Spectra? Mais je m'en doutais, tu sais. Mais je crois que la course a changé beaucoup de choses. Oui, elle a tout changé. Oui, et c'est parfait. Cette force G est vraiment une plaie. Notre centre de contrôle et sa base ont été détruits. Mais l'agent qui nous a trahis est encore en vie. T'avais pourtant donné des ordres, non? Dans quelques instants, il ne sera plus qu'un souvenir. Tu dois oublier Spectra maintenant. Oui, mais il y a autre chose. Lucie, qu'y a-t-il? Tu es malade? Je vous... Lucie! Tu ignores, mais je suis un robot. Non, c'est impossible. Zoltar t'a fait croire que tu l'étais, mais moi je te connais. Tu es une femme. N'oublie pas.
Lucie, reviens! Non! Bien qu'ennemie, c'était une fille attachante. Mais on n'échappe pas à son destin. Pour nous, robots, les sentiments restent lettres mortes. Nous devons être parfaits et efficaces. Mais il y a parfois une mauvaise bille dans les roulements. Les humains qui nous ont construits déteignent un peu sur nous. Et c'est peut-être ce qui s'est produit pour la jeune fille que Thierry appréciait, mais dont Lucie n'était que le nom-code. Ce qui devrait être pour Thierry l'heure du triomphe ne lui laisse qu'un goût amer dans la bouche. Mais tout s'efface. Une autre course et il oubliera tout. Tu vois, un Nonos 1, c'est peut-être la seule erreur commise par ceux qui nous ont élaborés. Ils nous permettent tout, sauf le principal, le droit d'avoir du cœur.